les reçoivent dans d'autres domaines, nous disent que vos étudiants, non seulement ils sont bien formés, mais ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Et pourquoi c'est discipliné? Parce qu'il y a des modules sur le leadership, sur le développement personnel, qui leur permet de pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils vont à faire et quel apport ils doivent avoir auprès de la communauté. Je pense que cela est important. Donc, les perspectives d'emploi sont là. Il y a les masters, il y a l'entrepreneuriat, mais également il y a les politiques gouvernementales. Notamment, comme il l'a si bien dit, avec un peu les politiques souverainistes qui sont de retour avec le nouveau gouvernement, nous osons, espérons, et nous avons déjà commencé à travailler avec le ministère de l'Agriculture, donc sur des programmes pour voir quelle sera l'implication de USN un peu dans cette politique souverainiste et qui pourra bénéficier à tous nos étudiants. Donc, je m'en vais terminer par là pour encore une fois remercier M. Si pour sa disponibilité, parce que je le fatigue beaucoup. À chaque fois que j'ai un souci, je l'appelle. Je lui dis, grand Kai, j'ai besoin de toi. Et il laisse toutes ses activités pour venir répondre à mon appel. Et ça aussi, c'est quelque chose pour lequel je lui serai éternellement reconnaissant. Donc, merci pour cette brillante communication et nous osons espérer que, en fait, ce panel aura servi à quelque chose. Merci encore une fois et je m'en vais terminer par là. Saluer la délégation du parrain. Saluer la délégation du parrain Ousseynou Diop, le directeur du CROUS, dirigé par le directeur adjoint M. Diallo, accompagné de mon Samagorola, M. Wali Faye, et de toute la délégation qui les accompagne pour cette franche collaboration. Je pense qu'on l'a dit ici. En fait, la pédagogie sans le social constituerait un problème énorme. Lorsque USN a démarré, là j'explique aussi une situation qui s'est présentée dans le campus et qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de gens parlent de cette proximité que nous avons avec les étudiants. Beaucoup d'étudiants en parlent, beaucoup de personnes en parlent. Ce qui a amené cette proximité avec les étudiants, c'est que lorsque USN venait d'ouvrir, nous n'avions pas eu d'œuvre sociale. Il n'y avait pas les œuvres sociales. C'est nous-mêmes qui assurions les œuvres sociales. Beaucoup d'étudiants ici, lorsqu'ils venaient d'arriver, c'est Keita, M. Keita qui leur avait remis les clés de leur chambre et des matelas. La restauration, c'est l'administration de l'USN qui le gérait, avec M. Baldé, qui sont là. Donc, vous voyez que l'université les étudiants, quand ils étaient malades, c'est nous-mêmes qui prenions nos véhicules, nos voitures pour les acheminer, soit au poste de santé, soit à l'hôpital. Donc, vous dire que nous les avons toujours considérés et nous continuerons sur cette lancée à les considérer comme étant nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Parce que je leur dis cela souvent. Nous avons ici, malgré les moyens qui ne sont pas à notre disposition, tous les moyens, il nous faut travailler pour ce pays. Le sens patriotique, le sens élevé du devoir nous interpelle tous. Et également, c'est une invite que je fais aux étudiants, aux récipiendaires. Ce pays nous appartient tous et c'est à nous de le développer. Où que vous soyez, que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs, pensez à agir positivement sur votre communauté. Parce que cela, nous le devons à notre cher pays. Parce que l'éducation publique, encore une fois, je le dis, on a beau taper sur l'État. Parfois, il y a ces trucs-là, disons, GST, il y a des grèves, parfois, on arrête les cours parce qu'on n'a pas reçu nos bourses, etc., etc. Mais, sachez que l'État fait d'énormes efforts. L'État consacre beaucoup d'efforts et de moyens pour satisfaire les étudiants du pays. Mais sachez que vous êtes des privilégiés et aussi faites ce qu'on appelle le giving back. Retournez dans votre communauté pour agir positivement comme nous tous, nous sommes en train de le faire. Je m'en vais terminer à travers ces mots encore une fois pour rappeler
Ce que je dis d'habitude des sciences sociales, c'est un rappel. Ils le savent. À l'amphi de rentrée, lorsqu'ils venaient d'arriver, j'avais eu ces propos. Et toutes les générations qui sont passées après eux également ont eu droit à ces propos. Je dis souvent que les sciences sociales, pour moi, vont au-delà des sciences. Pour moi, c'est une discipline. Une discipline au sens des arts martiaux. C'est un état d'être. Les bons comportements, des comportements exemplaires. Soyez des modèles dans votre communauté. Cela est important. Mais également, c'est un état de pensée. À travers quoi? À travers les connaissances que vous avez acquises ici. Utilisez ces connaissances-là pour agir positivement dans votre domaine et dans votre communauté. Et enfin, c'est une manière d'agir, c'est-à-dire de pratiquer pour encore une fois montrer le bon exemple. Merci encore une fois aux conférenciers et à tous les invités. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc, sans plus tarder, je vais passer à mon discours que j'ai rédigé au nom de toute l'AMICA. Donc, discours. Chers diplômés, distingués invités, professeurs et camarades, c'est une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président de l'amicale des étudiants de l'UFR Sciences sociales et environnementales de l'UCN. À l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme de la promotion 2, nous sommes réunis ici pour célébrer non seulement la fin d'un chapitre important pour la vie académique, mais aussi le début d'une nouvelle aventure qui vous attend. En tant que diplômé de l'UCN, chacun de vous a travaillé avec acharnement, dévouement et persévérance pour arriver à ce jour. C'est un honneur pour moi de reconnaître vos compliments. La promotion 2 a été témoin de nombreux défis, mais aussi de terribles remarquables. Ensemble, nous avons surmonté des obstacles, appris de nos erreurs et célébré nos succès. Les compétences et les connaissances que nous avons acquises ici nous serviront de fondation solide pour nos futures carrières et contributions à la société. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos professeurs et le personnel administratif pour leur soutien inébranlable et leur engagement envers notre éducation. Leur sagesse et leur guidance ont été des lumières dans votre parcours. À mes camarades, je vous encourage à poursuivre vos rêves avec la même passion et le même engagement que vous avez montré ici. Le monde attend vos talents, votre innovation et votre leadership. N'oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de l'UCN et que vous portez en vous les valeurs et les principes que nous avons cherchés ensemble. Enfin, je voudrais remercier nos familles, nos amis, pour leur amour et leur soutien constant. Sans eux, ce voyage n'aurait pas été possible. Félicitations à tous les diplômés de la promotion 2, que ce soit le début d'un futur brillant et prospère pour chacun d'entre vous. Je vous remercie. C'est l'élégance servie qui est là aujourd'hui. Bienvenue parmi nous, le directeur adjoint du Sine Saloum, l'homme de Saint-Louis du Sénégal, Marvin Natal. Merci beaucoup, Didier Momo ou Mohamed. Bonjour, chers parents, bonjour, chers professeurs, chers élèves. Peut-être à l'entame de mon propos, vous présenter les excuses du professeur Ousseynou Diop, le directeur général du CROUS, qui s'était
engagé à venir personnellement présider cette cérémonie. Déjà hier, toute l'après-midi, il était ici à Kaffrine pour s'enquérir de vos conditions de vie et il a même mangé au restaurant avec les étudiants et présidé une rencontre de football entre les étudiants de Kaolack et les étudiants de Kaffrine. Donc, il a eu un empêchement de dernière minute. C'est pourquoi il m'a dépêché en toute urgence ce matin. C'est ce qui a expliqué notre retard pour la mise en route. Le message du directeur se résume peut-être en 4 points parce que je ne voudrais pas être long. Parce que, arrivé ce moment, je sens que les récipiendaires ainsi que les parents ont besoin, en tout cas, ont hâte de recevoir leur parchemin. Et si la cérémonie protocolaire tire en longueur, ça risque de se terminer un tout petit peu comme qui n'est pas souhaité. Donc, les premiers mots, c'est des mots de remerciement à cette promotion d'avoir bien voulu porter en son honneur, comme vous l'avez porté, de parrain. Donc, il s'en réjouit et il vous remercie pour cela. Vous l'avez choisi pour plusieurs raisons. D'abord, c'est votre directeur général chargé du Centre régional des œuvres universitaires et sociales. Donc, en fait, c'est votre Ndiatigi, parce que c'est lui qui vous loge, qui vous nourrit, qui vous soigne, qui vous donne un cadre de vie et également qui vous donne des activités de loisirs. Donc, tout le créneau du CROUS, c'est la satisfaction de l'étudiant. Donc, chers filiales, soyez-en remerciés au nom du professeur Ousseynou Diop. Les remerciements également en tant que parrain. Donc, en votre nom, c'est de remercier également le corps professoral. Vous leur devez beaucoup de reconnaissance. C'est des gens qui se sont investis de leur temps, de tout leur pouvoir, de toutes leurs compétences pour vous encadrer. Tout à l'heure, le docteur Sadio a décliné les conditions dans lesquelles les premières promotions ont travaillé et c'était des conditions difficiles. Il y a eu des améliorations, c'est vrai, mais moi qui fais le tour régulièrement des résidences, je comprends les conditions qui sont difficiles et certainement pour certains qui découvrent Kaffrine pour la première fois et peut-être qui ne sont jamais sortis de leur maison ou de leur région. Donc ça veut dire que vous avez fait preuve de beaucoup de courage, vous avez fait preuve de beaucoup de persévérance, vous avez fait preuve de beaucoup de résilience pour arriver à ces résultats. Et pour cela, recevez les encouragements du professeur Ousseynou Diop. Les remerciements également pour les parents. Les parents, vous leur devez tout. Vraiment, vous devez tout à vos parents qui se sont sacrifiés, qui vous ont éduqués, qui vous ont instruits. Et un bon matin, vous avez eu votre bac et vous vous êtes séparés d'eux, loin de la maison, et vous êtes dans des contrées que vous découvrez pour la première fois. Donc, vous avez pu imaginer le stress et l'angoisse qui habitaient ces parents qui, d'un seul jour, n'ont plus vu leur vie malgré l'affection qui existait entre vous. Donc, aujourd'hui, si vous réussissez, vous le devez en grande partie à vos parents. N'oubliez jamais cela. Et j'imagine tout à l'heure la joie qui va se refléter sur leur visage quand vous recevrez votre parchemin et que vous allez vous prendre en photo, en toge, en chapeau avec le parchemin à la main, à côté de vos parents, vous se faire photographier. J'imagine déjà la joie qui les habite au moment de mettre ça au niveau de leur statut pour dire ça, c'est mon fils qui a réussi et j'en suis fier. Maintenant, nos remerciements au conférencier pour sa brillante prestation, mais également la synthèse éclairante de M. Sadio qui nous a permis de comprendre la centralité des sciences sociales dans le développement des communautés rurales. Et l'université a contribué à décomplexifier ce terme de communauté rurale.
Je crois que maintenant, avec les enseignements que vous avez reçus, vous n'aurez plus de complexe à travailler dans le monde rural. Et même sur le plan sémantique même, le terme de communauté rurale a bien évolué. Et vous percevez quelle est l'importance de l'agriculture dans un développement. Et maintenant, on est à la tendance des agropoles, on est tendance à la communalisation, et maintenant, c'est vraiment décomplexé. Et ici, avec la chaîne de valeur qui consiste de travailler sur toute la chaîne de productivité, et ça me permet d'aborder le problème de l'insertion. Ici, par rapport au type d'enseignement que vous avez reçu, vraiment, vous pouvez peut-être, je ne sais pas si au niveau de l'université, il y a le module de développement de projets ou de création d'entreprises, mais j'imagine qu'on peut aller vers une intégration, en tout cas une synergie entre toutes les facultés. Moi, je verrais bien une entreprise créée par des étudiants de l'UCN, où il y a des étudiants qui ont des diplômes en administration, en tout cas des projets ruraux. J'en ai vu l'autre jour à Fatick, quand ils faisaient leur sortie, des gens en sciences juridiques spécialisés sur la gestion des projets ruraux. À Kaolack également, qui travaillent sur la production. Donc le problème de commercialisation ne se posera pas. Et maintenant, avec la sociologie, les sciences sociales qui va encadrer tout cet environnement, moi, je rêve un jour d'avoir une entreprise avec des étudiants de l'UCN où vraiment il y aura des étudiants de Kaffrine par rapport à leur spécialisation, des étudiants de Kaolack par rapport à leur spécialisation et des étudiants de Fatick parce qu'il y a cette centralité-là. Donc, en tout cas, c'est versé dans la corbeille. Il faut réfléchir sur cela par rapport à l'insertion parce qu'on ne peut plus attendre grand-chose de l'État. Maintenant, c'est l'entrepreneuriatship qui est développé. Et pour terminer, c'est de partager avec vous certaines valeurs. Comme je l'ai dit, puisque vous avez été persévérant, vous avez travaillé dans des conditions difficiles, donc j'ose comprendre que le courage ne vous manquera pas. Mais surtout l'humilité. Vous avez une licence, c'est une porte ouverte parmi tant d'autres. La licence seulement ne suffit plus. Je vous exhorte à continuer la formation. La formation, elle est continue. La formation, elle est permanente. La formation, elle est dynamique. Surtout dans ce monde actuellement, si vous ne vous remettez pas en cause de façon perpétuelle, vous risquez d'être largué. C'est des mutations qui s'opèrent et il y a des paradigmes qui ont changé. En tout cas, c'est aussi des réflexions que nous versons dans la corbeille. Pour terminer, c'est des prières que cela vous ouvre des portes. Mu jig leen surtout mu nekk seen wërsëg ngeen muurloo ko seen waajur yi kontaan si yéen lu ngeen ci liggéey mën leen ci teral parce que leneen lu ngeen def lu dul loolu vraiment réussiru leen ko fonk leen seen waajur yi nga xam ni dañu investir ci yéen traverser ay moments psychologiques yu jafe ndax nekk ay Dakar Saint-Louis sa doom nekk ay Ziguinchor sa doom nekk ay Kaffrine sa doom nekk feneen ak feneen parce que léegi ce sera la tendance avec l'élargissement de la carte universitaire. Les étudiants sont appelés à être affectés partout. Il y a l'université de Matam qui est lancée, il y a l'université de Tambacounda qui est lancée. Donc parents yi souci boobu ngeen delloo leen ko te jàpp ci yal na leen yàlla dolli xewal suturaal leen mu doon ubbeeku ci yéen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur Abdou.